entre guillemets triomphale donc, de cette équipe minime de la commune 3 et retour au bercail donc, des champions du tournoi international de l'amitié des moins de 12 ans en Algérie. C'est donc en 2023. Les moins de 12 ans de l'AS Commune 3 ont remporté le tournoi international de l'amitié de leur catégorie tenu en Algérie du 1er au 10 juillet dernier. Les jeunes Maliens ont réalisé un parcours presque sans faute durant ces tournois. À leur retour, ils ont donc été accueillis par les responsables de l'association des anciens footballeurs de Ntoum-Krobou. C'était en présence de notre reporter Brahima Diallo. Les moins de 12 ans de l'AS Commune 3 sont des retours du tournoi international de l'amitié qui s'est tenu du 1er au 10 juillet à Alger. Il était 1h du matin quand le vol Air Algérie a atterri sur le tarmac de l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou, avec à son bord les champions de la première édition du tournoi international de l'amitié. À leur descente de l'avion, les joueurs et tous les membres de la délégation ont été accueillis par les supporters, particulièrement ceux de la commune 3. Après l'aéroport, les champions se sont dirigés vers Tomikorobougou où ils sont accueillis avec tous les honneurs. On était logés dans la poule A, on a terminé deuxième de la poule. Après, on a rencontré les premiers de la poule B en demi-finale et on a rencontré une équipe qui nous a battus en premier match. Le Boufarik, qui était une équipe très difficile. C'est l'équipe qui nous a causé beaucoup de problèmes. Et on les a eu en finale. Et comme on le dit, la première fois, on les a étudiés. Et la deuxième rencontre, Dieu a fallu qu'on a eu la victoire. Nous, les parents des joueurs, sommes très honorés. Cela nous rassure que les enfants auront une carrière prometteuse. Au-delà du résultat collectif, les jeunes Maliens ont aussi brillé dans les récompenses individuelles en remportant le titre de meilleur joueur et du meilleur gardien du tournoi. Cet exploit des enfants a été rendu possible grâce à l'engagement de l'association des anciens footballeurs de Tomikorobougou. C'est vraiment un sentiment de fierté et il faut reconnaître qu'au début, personne n'a cru, mais j'avoue que les enfants nous ont écoutés, ils ont écouté nos conseils et nous remercions à travers ces micros, surtout la partie algérienne qui a vraiment accueilli nos enfants dans de très bonnes conditions. Donc le tournoi s'est passé dans de très bonnes conditions, les enfants étaient bien logés, ils étaient bien nourris et ils ont vraiment donné le mieux d'eux-mêmes. Du coup, ça ne m'a pas surpris et je crois que c'est le fruit vraiment d'un travail charnu, d'un travail qui n'a pas commencé aujourd'hui. Voilà, vraiment ces enfants sont à applaudir. Vu l'engouement suscité de cette première participation, les responsables de l'association comptent pérenniser l'initiative. Signalons qu'au total 12 équipes issues de 3 pays, à savoir l'Algérie, la Tunisie et le Mali, ont participé à ces tournois. Voilà la fête qui continue de fort belle manière, cerise donc sur ces gâteaux. Les jeunes sont avec nous sur ce plateau avec ces trophées scintillants, brillants, qui est donc en train vraiment d'illuminer ces sillons. Une fois de plus, on va dire bravo à la commune 3 et félicitations aux jeunes qui viennent une fois de plus d'honorer notre pays. Alors, on va procéder maintenant à l'entretien dans quelques minutes, en tout cas une vingtaine de minutes qui nous est accordé, qui nous sont accordées ce soir. Alors, on va commencer par le secrétaire général du district 3 de football. Il s'agit bien entendu de Cheikh Traoré. Alors, Cheikh, les enfants, à travers vous, qui viennent d'honorer pratiquement tous les Mali avec ces trophées, en primo, quels sont les sentiments qui vous animent? Bien entendu, Fotigui, c'est un sentiment de joie, de fierté et d'un travail accompli. Ces jeunes qui honorent tout le Mali, pas seulement la commune 3, mais tout le Mali, absolument, à travers l'encadrement et pour en finir avec les jeunes qui nous ramènent 3 coupes, franchement, je suis comblé de joie. Toute la commune, tout le Mali en est fier.
Oui, en tout cas, dans le reportage, on a écouté quand même l'entraîneur qui nous a quand même parlé des différents adversaires que l'équipe a rencontrés. Mais avant de revenir à lui, alors dites-nous, parlez-nous un peu comment est-ce qu'est venue cette initiative d'envoyer les jeunes à ces tournois. Comment est-ce que les choses se sont déroulées? Vous saviez, aujourd'hui, on parle des grands clubs. Pour parler des grands clubs, il faut commencer d'abord par les tout petits. Ce sont les tout petits qui deviendront les plus grands. Absolument. Et un club qui n'a pas des enfants à cet âge, je vous avoue, il ne faut pas en rêver. Voilà pourquoi l'initiative d'en faire une équipe de pipi à notre niveau. Alors, sur le plan organisationnel, comment ça s'est fait? Les moyens, est-ce que c'est la fédération, est-ce que c'est le ministère ou en tout cas, parlez-nous un peu de l'organisation donc de ces déplacements de l'équipe de la Commune 3, l'équipe minime à ces tournois internationaux de l'amitié. D'où vient cette amitié? Vous saviez, une organisation comme telle ne vient pas comme une pluie qui quitte le ciel pour tomber. Absolument. Il a fallu, voilà, il a fallu l'intelligentsia, le courage, la rigueur et le sérieux qui a fait qu'aujourd'hui on en est là. Et cette initiative est venue d'un seul homme. Cet homme, c'est Oumar Zami Traoré en face de moi, qui est le coach des enfants, qui a nourri l'initiative il y a des années. Et cette académie qui prend naissance au niveau de la commune 3 a tout un symbole. Ce symbole, c'est la commune 3, ses amis, c'est les enfants, c'est l'encadrement technique, c'est l'administration et un ensemble qui a fait qu'on en est là aujourd'hui. Alors, une telle organisation demande quand même forcément des moyens. Dites-nous d'où viennent ces moyens. Vous insistez trop sur les moyens. Nous, on veut toujours mettre en avant le côté organisationnel. Et il y a mon président qui a l'habitude de dire chaque fois que quand on met l'argent sur la table pour dire faites ceci, ça va toujours mal se passer. Nous, on met toujours la bonne organisation, la rigueur et le sérieux, et l'argent vient après. Donc, si je vous comprends, est-ce que la seule bonne organisation a pu suffire pour avoir ces jeunes en Algérie pendant au moins une dizaine de jours? Et comme on a entendu Dramé dans l'interview, les enfants ont été bien logés, bien nourris. Donc, je pense où l'équipe était prise en charge par l'organisation au niveau de l'Algérie. Vous étiez à votre frère. Vous insistez et je vais en revenir. Pour que l'argent vienne, il a fallu cette organisation. Et cette organisation a permis que ces jeunes soient avec nous. Alors, en ce qui concerne le financement, moi, je vais en parler un tout petit peu. C'est l'encadrement technique qui, de tous les jours, mouille le maillot pour que ces jeunes soient avec nous. 1. 2. Les différents présidents, les différents membres techniques, tous ceux-ci ont d'abord joué le côté volontariat. Et quand ils ont vu que franchement, il y a le sérieux, là, il y a l'organisation, et il a fallu que ces jeunes soient accompagnés. Et l'accompagnement financier vient de tout genre. Quand je dis tout genre, à commencer par certains parents. 2. Certains présidents, dont je ferai taire les noms parce que ça peut peut-être frustrer les uns les autres, mais à l'occurrence, je vais citer quelques-uns parmi eux qui ont toujours accompagné le football en commune 3, à commencer par Moussa Sylvain Diakité, qui est le président du district 3, Papi Dramé, qui a accompagné cette équipe de bout en bout, et ainsi que les autres, en passant également par le président de l'AS Commune 3, qui est M. Brahima Sako Dissadjan. Ok. En tout cas, on a quand même l'impression que cette équipe de la Commune 3 est donc en train de se donner la main pour renaître de ses cendres. On va se tourner maintenant vers Oumar Traoré Zami, qui est donc l'entraîneur de football. Alors, Zami, vous venez donc de prendre part à ces tournois internationaux de l'amitié en Algérie. Vous faites une très bonne moisson avec les trophées, en plus donc de certaines distinctions individuelles comme les trophées de meilleurs joueurs et de meilleurs gardiens de but. Alors, nous, on n'était pas avec vous là-bas, mais parlez-nous un peu. Est-ce que vous pouvez nous retracer les films donc, de ces tournois? Comment ça s'est déroulé pour vous? Ok, bonsoir. Effectivement, on vous dit merci. Bon, ce que moi je peux vous dire sur le tournoi, du début jusqu'à la fin,
Ça a été une bonne organisation. Quand on est venu, depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel, l'accueil a été chaleureux côté de l'organisation de l'Algérie. Et quand arrivé au niveau de l'hôtel, aussi c'était bon. Le tournoi, quand on a commencé le tournoi, c'était la première fois pour les enfants de voyager, de prendre l'avion. Le premier match, ça a été très difficile pour nous. On a joué contre une équipe, le terrain, tout a joué contre nous ce jour-là. Ça n'a pas été facile le premier match. Bon, le premier match, je dis à les enfants, on a fait un match nul, 0 but partout, tir au but. J'ai fait tout pour qu'on n'arrive pas jusqu'au tir au but. Parce que je sais que très bien, les Arabes, c'est pas facile de les battre en tir au but. Absolument. Voilà, on a tout fait pour attaquer, ça n'a pas marché. On a fait match nul. Quand on est arrivé au tir au but, ils ont marqué 2 et nous on a pu marquer un seul. On a été battus. Vous avez perdu ça? Voilà. Après ça, on s'est réunis. J'ai dit à les enfants, il n'y a rien qui a été perdu. Tout est à jouer encore. Il nous reste 4 matchs. Les 4 matchs, on les gagne et puis c'est fini. La concentration, ça a commencé dès lors. On a essayé d'étudier les autres. Parce que le premier match, on vient de voir comment il évolue déjà. Le premier match, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Là, maintenant, on a commencé à rentrer dans le match. Le second match, 1-0. Le deuxième match, 2. Le troisième match, 3. Là, maintenant, on s'est positionné. C'est là-bas, les Algériens ont dit, il y a une équipe. Parce qu'au début, tout le monde nous regardait comme ça. Et ça, ils sont venus chercher quoi ici? Oui, mais on peut connaître le nom de ces différents adversaires? Oui, on peut connaître. Parce que dans notre pôle, nous, on était avec... notre premier match, c'était Boufarik, 0-0. Comme je vous avais dit, on a gagné. Et ils ont gagné 2-1. Le deuxième match, c'était OM Annaba. Et aussi, on a gagné 2-0 là-bas. Et le troisième match, c'était Commune 3 contre ASB. On a gagné 2. Et le quatrième match est Techno, une bonne équipe. Techno, là, vraiment, ils avaient de vrais bons joueurs. Là, on a gagné là-bas aussi. C'était 3-0. Notre quatrième match, c'était contre Bourouba. Quand on a gagné là-bas aussi, 3-0. Donc, il y a fait un travail. Donc, on a eu le premier match lors de la Coupe. Voilà, bon, ouais. Le premier match. Il sera un match qui géré gagné. Voilà. Mais il sera au niveau fois et basé monega pour que le match nous géré, que c'est que c'est pas sur la carte mais premier match ou premier match fait gela est-ce que vous voyagez ou bien bora ka photo comme na dimission nous matege voyager là au de non do. Oui, mais c'est que le premier match Djoko ko fait comme la Kosovo parce que ou pour me jouer en aérien ou en Kosovo. Quand on perd le ballon, là maintenant, au bout d'exploiter facilement, techniquement, rapidement, ils sont très rapides. Bon, on a empêché là, Kosovo. Depuis au Kera, et puis je dis, il ne faut pas qu'on joue dans notre camp. Il faut essayer de monter. On va jouer en haut. Là maintenant, on m'a de famille. En tout cas, on a vu quand même que 12 équipes ont pris part à ces tournois, oui. Dont le Mali lui-même, oui. 12 équipes venant donc de 3 pays, oui. Le Mali, la Tunisie et l'Algérie. Donc oui. Vous avez joué contre chacune des 11 autres équipes respectivement. Les 6 là. Non, c'est les 6. C'est notre poule. Voilà, c'était en 2 poules. Poule A et puis poule B. C'était 3 jours, on a joué tous les matchs là en 3 jours. En 3 jours? Oui, parce que le tournoi devrait se dérouler en 5 jours. À cause de leur fête d'indépendance, le 5 juillet, c'était leur fête d'indépendance, 60 ans. Il y avait une grande fête, ils ont demandé à l'organisation de faire un effort pour que les enfants puissent jouer à chaque match, à chaque jour 2 ou 3 matchs. Voilà. Alors, Dimsanu Maralima no yalma a ko kume chogo di bolo surtout que nous teso teso mo krefe bara no gali bolo. Ça fait 18 ans le centre de formation je crois que mou dondoni ça fait 18 ans mais Dimsanu don Kosovo mais Dimsanu mara chogo don min kadu mi mandu modo Kosovo oui c'est de fort. Alors le coach adjoint là Bamba Gakou. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, à compléter votre coach principal? Bon, ce que Jamy vient de dire, c'est la réalité. Ce que je peux ajouter,
Parce qu'on me pose chaque fois la question à Bamako ici. On dit que notre gardien a terminé le tournoi sans encaisser de buts. Et alors qu'on vient de dire tout de suite là qu'on a été battu au premier match. Bon, parce qu'à chaque compétition, il y a un règlement spécial. Voilà. Oui. Parce que ce jeu là-bas, dans la phase des poules, quand deux équipes terminent en match de qualité, au lieu de donner un point à chaque équipe, on les fait tirer des buts. Donc l'équipe Boufarik nous a battus au tir au but et on les a donné 1 point et on nous a donné 0 point. Donc après les 4 matchs là, on a gagné tous les 4 matchs et on a terminé deuxième de la poule A. Donc ça veut dire que la défaite n'est pas forcément un handicap dans un tournoi. Voilà. Le Mali qui a perdu son tout premier match, qui a raté son entrée en scène, mais s'est finalement retrouvé en finale pour ensuite remporter les trophées. Il faut avoir quand même du mental pour le faire. Bon, comme Oumar vient de le dire, les enfants, ce n'est pas facile avec eux. Moi, quand même, c'était une toute première pour moi. Mais avec son courage et avec l'expérience qu'il avait, et on a pu mettre les enfants dans les meilleures conditions. On a pu les préparer physiquement, mentalement et moralement. Et j'ai pensé que c'était notre force. Alors, on va revenir à Oumar Zami. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé le niveau des autres équipes et comment est-ce que vous avez globalement apprécié ce tournoi? Bon, moi, ce tournoi nous a donné beaucoup d'espérance. Moi-même, Zami, bon, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un tournoi comme ça. Parce que la façon qu'ils évoluent, quand ils ont les ballons, même les enfants disent ils sont techniciens. Ah bon? Oui, même les enfants ont reconnu. Ils savent jouer au ballon. Notre force, on est plus rapide, plus engagé qu'eux. Bon, parce que moi, je dis à les enfants, il ne faut pas qu'ils touchent le ballon premier. Il faut tout le temps attaquer le ballon. Et puis, on a mené le ballon. Quand on a le ballon, 1, 2, 1, 2. Contrôle, passe, déplacement. Rapidement, contrôle, passe, déplacement. Notre rapidité peut être notre force dans ce tournoi. Parce qu'ils vont aller jouer un football nonchalant. Il faut que nous, on soit plus rapide qu'eux. Je crois que c'est ça qui a beaucoup payé, surtout en demi-finale. Alors, trophée Nunkofe et Nafaore sur le tournoi, est-ce que ça t'a permis de tirer certains enseignements? Oui. Demsonu follow. Oui, fin chama famille balontana. Moi, je crois que ni Demsen chama a carrière d'amener parce qu'ils ont vu les autres équipes ou bien à Tchouga Mnoka car nous conditions surtout il y avait des équipes où Mayo nous car nous Samra ou Bede les enfants étaient impressionnés. C'était techno. Moi, cette techno, coach, on va jouer contre nous les deux. Nous, tout était, moi, on va les battre tout de suite. Donc, ils ont failli se faire intimider. Voilà. Mais finalement, ils ont pu se débarrasser du complexe. Et ce jour-là, on a fait le meilleur match. Cette équipe était le deuxième championnat de leur catégorie en Alger. Techno. Comme quoi, les résultats ne dépendent pas forcément des moyens. Oui. Il faut souvent aussi de la volonté, de l'engagement. Alors, on va à présent écouter le meilleur joueur du tournoi. Il s'agit bien entendu de Amadou Betraoré. Amadou, il y a quelqu'un? Il y a un tournoi là, c'est ça, et le meilleur joueur. Il y a un foyer et Nisoja Minda Ireka. Bon, nous étions heureux. Je peux dire en français. Nous étions heureux. On était bien logés, bien nourris et ça m'a beaucoup honoré. Alors, ça honore le Mali. Ok, absolument, effectivement, ça honore le Mali. Mais à qui vous dédiez ce trophée? Quel trophée? Votre trophée de meilleur joueur. Oui. À qui? À moi-même. Ok. Donc, vous dédiez le trophée à vous-même. Bravo, on va lui applaudir. Ok, maintenant tu peux nous parler un peu du tournoi, comment ça a déroulé? Ça s'est déroulé bien. Sur le terrain, qu'est-ce que vous dites entre vous joueurs sur le terrain? Parce que c'est vrai, il y a le coach qui est là, qui donne des consignes, qui vous parle, mais des fois, quand même, il faut parler entre vous joueurs pour essayer vraiment de faire le dos rond sur le terrain. Oui. Qu'est-ce que vous disiez sur le terrain? Il y a l'esprit d'équipe. Il y a l'esprit d'équipe. Donc c'est l'esprit d'équipe vraiment qui vous a permis que c'est un trophée seront. Oui. Alors bon ni ebe musro ka fo i ga nyemo ici ça parce que ama ka fo ni nyon voyager ka dimisanu et en réalité avait fin chama fene akaf sa ma fin chama avait dimisani agli daele kabla sininye
Et Moussra Kafouye. Bonne Moussra, merci. Ok, voilà. En tout cas, je pense que le remerciement sera entendu donc du côté des responsables et ça va servir de source de motivation pour qu'ils puissent tout faire pour pérenniser cette initiative. Alors, Cheikh Traoré, la commune 3, on a quand même toute l'impression que c'est creusé par le passé, c'est creusé de talent pour le sport. Le football national est donc en train de renaître de ses cendres. Parlez-nous un peu de cette organisation, parce que même pas au niveau seulement de ces minimes-là, mais on a vu quand même que depuis quelques années, il y a une nouvelle dynamique au niveau donc, de ces districts. Merci de me poser cette question. Vous saviez, la commune 3 était citée parmi la référence en football malien. Un premier ballon d'or africain, Salif Keita, dont je ferai taire le nom de certains. L'équipe nationale du Mali était composée à 80% des ressortissants de la commune 3. On est resté longtemps avec ce challenge. Et puis après, avec le délaissement, pas seulement des dirigeants, mais également des joueurs. Et c'est sur ce centre que nous, en venant, on s'est dit, ben voilà, la commune 3 ne peut pas rester en marge des choses. C'est pourquoi le président Moussa Sylvain Diakité et toute son équipe se sont donné la main depuis 2021 jusqu'à ce jour, qui ne cesse de donner un nouveau challenge à la commune 3. Et bien entendu, avec l'accompagnement de tous ces gens, c'est-à-dire l'encadrement technique et les joueurs, et également nous comptons redoubler d'efforts pour que les différents partenariats soient également donc, avec ces viviers, on a quand même l'impression que l'espoir est permis. L'espoir est permis avec ce vivier et également avec ce que nous, on a déjà en main. Ok. Votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est d'inviter tous les partenaires qui nous accompagnent à travers les individus, notre mairie et également notre président infatigable, également les bonnes volontés qui nous accompagnent tous les jours, dont on ne peut citer parmi là. Ok, en tout cas, félicitations. Oui, coach, alors, votre mot de la fin, c'est quoi? C'est pour remercier les ressortissants maliens qui sont à Alger. Vraiment, ils nous ont beaucoup soutenus. Après, l'ambassadeur même, quand il a su qu'on est là, chaque jour, il envoie des gens pour nous voir. Il nous a invités. En demi-finale, il a envoyé une délégation pour venir nous soutenir. En demi-finale. Et puis, il a promis que si on remporte cette coupe-là, il va nous inviter. Il a fait une grande réception au niveau de l'ambassade pour les enfants. Ça a été magnifique. Et les enfants ne vont jamais oublier ça. Il était avec nous. C'était magnifique. Tous les séjours-là, moi j'ai aimé cette partie-là beaucoup. En tout cas, c'est une initiative quand même qui peut avoir beaucoup d'impact sur l'avenir de ces enfants. J'imagine quand même qu'au niveau de votre district là-bas, parce qu'on vous a signalé comme initiateur donc, de ces projets, alors qu'est-ce que vous allez faire pour pérenniser cette initiative? Oui, bon, c'est ça notre objectif. On est là avec le président. On doit faire tout pour accompagner ces jeunes-là. Coacher très bien ces jeunes-là jusqu'à niveau de cadet junior. Ok, bon, on espère tout simplement que même pas ces jeunes passés, les jeunes frères qui sont derrière aussi seront certainement inspirés par leur exemple. On espère tout simplement que la commune 3, le district 3 va donc pérenniser cette initiative pour le bonheur de la jeunesse et éventuellement pour le bonheur du football malien. Alors, parlant donc du football malien, je le dis,